Bénissons le Seigneur pour ces moments. Nous sommes dans cette temps de commémoration de la Pâque où nous rappelons le souvenir du Seigneur de Jésus-Christ par la puissance de son sang. Ce sang qui nous a apporté le salut pour l'humanité. Et ce thème, notre thème était sur le cadavre prophétique. En fait, le fait comprendre aux enfants de Dieu
que la vie dans ce monde est une vie d'épreuves, de difficultés. Quand on parle de cadavre, c'est un corps sans vie, c'est une dépouille et la prophétie, c'est qui doit arriver. Il y a des corps qui pèsent selon le poids de leur prophétie. Effectivement, il y a des moments où nous marchons dans dans le ténèbres total, dans une vie de pause, où on a comme l'impression que Dieu nous a oubliés, Dieu n'est pas avec nous. Mais ce qui est important, c'est que quand nous vivons, il y a l'espoir. Et ce que Dieu a dit en nous, peu importe les vents, les tempêtes, David dit, même dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun match avec moi. Si tout le monde vous dit à quelqu'un, à une personne, aux enfants de Dieu, que la vie d'une personne ne dépend pas de ce qu'il vit présentement, de ce qu'il subit présentement, peu importe les manquements et les difficultés, ce qui est important de savoir, c'est que la valeur d'un homme dépend de ce que Dieu a dit dans la vie de la personne. C'est pourquoi nous avons prêché ce matin dans cette dimension de réveiller les hommes à la dimension de Lazare qui était mort, mais c'est pas pour la fin de son histoire. Le Seigneur est venu restaurer Lazare et Lazare a mangé sur la table de Jésus. Il dit tout simplement que peu importe la durée de la nuit, le jour apparaît toujours. Ce matin, la Bible dit que allez-y et faites une nation de disciples. Nous avons besoin réellement des serviteurs. Dans ces temps de la fin, nous avons besoin des hommes investis de la puissance de Dieu, des hommes qui ont la crainte du Seigneur, afin d'être des imitateurs, afin de reproduire ce que le Seigneur a reproduit. Alors, nous devons dans ces temps de la fin multiplier, faire des efforts pour qu'il y ait des disciples, enfin les envoyer pour gagner davantage. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui passent des mots difficiles parce que Christ n'est plus présent dans les familles, dans les quartiers. Nous avons arrêté le mouvement du Seigneur. Le temps est arrivé. Bientôt, le Seigneur viendra prendre son église. Nous devons multiplier davantage. Donc, nous avons établi un serviteur ce matin, la personne de Prisca, la sœur Prisca. Et nous sommes dans la joie parce que l'établissement est lié également au disciple-là, dans le sens où la personne a déjà fait beaucoup de preuves et il est temps de relâcher la personne, de rentrer dans le sacerdoce, afin que cette personne soit réellement une source de bénédiction aussi pour un grand nombre. Alors, un petit rappel sur Effectivement, la Pâque, normalement, c'est le mystère du sang. Un sang a coulé pour libérer l'humanité. C'est le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Jésus est venu restaurer nos vies qui étaient englouties. Donc, en un mot, en ce moment, le monde entier s'arrête pour proclamer haut et fort la commémoration, la puissance de cet homme qui est venu sauver l'humanité.